Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Alexandre Mahoux, je suis chargé d'opération au sein du groupe François 1er. Aujourd'hui, je me situe à l'arrière du bâtiment du Carré des Maîtres, l'opération de Carcassonne, et je vais vous présenter le chantier. Carcassonne qui est donc une ville extrêmement bien desservie, notamment grâce à son aéroport et sa gare qui en fait un lieu de passage incontournable. Alors, il faut savoir que le chantier a démarré depuis février 2025 et aujourd'hui, je vais vous présenter les premières étapes qui ont été réalisées pour l'avancée de ce programme. Je vous laisse me suivre pour visiter le chantier. Alors je me situe actuellement au deuxième étage de ce bâtiment qui a été construit en 1888 et tout récemment classé monument historique. L'objectif de cette réhabilitation est de créer 52 appartements destinés aux jeunes actifs avec pour axe principal celui de conserver le caractère patrimonial du bâtiment comme les hauteurs sous plafond ou les décors à l'intérieur des logements. C'est notamment le cas de la pièce qui se situe derrière moi où 4 lots seront créés à l'intérieur et les hauteurs sous plafond seront conservées. Alors je me trouve actuellement à l'intérieur de l'appartement témoin qui est en cours de réalisation et sur lequel nous avons décidé de conserver une ambiance patrimoniale, comme typiquement évoqué tout à l'heure les hauteurs sous plafond ou alors la conservation des corbeaux, mais également les menuiseries en bois, double vitrées et présentant des petits bois qui recréent les menuiseries d'époque dans une ambiance patrimoniale. Et c'est au sein de cette ambiance patrimoniale que nous avons créé un cloisonnement contemporain afin de permettre à ces appartements d'être confortables pour leurs futurs occupants. Là, actuellement, je me situe devant la façade témoin et derrière moi, l'ensemble du témoin qui a été réalisé. Alors, il faut savoir que Monument Historique impose de stricts contrôles vis-à-vis de la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui vient à chaque fois vérifier les applications techniques ou alors les colorimétries des éléments qui sont appliqués en façade et en toiture. Concernant la technique pour la réhabilitation des façades anciennes, il faut savoir que dans un premier temps, on vient purger l'ancien enduit, puis réappliquer un enduit à la chaux, qui est ensuite terminé par un badigeon qui définit la couleur de la façade. Ce badigeon est composé principalement de chaux, d'eau et d'un colorant. Et c'est donc pour ça que nous avons décidé de réaliser un échantillon toute hauteur, divisé en 4 pans de mur, sur lesquels 4 couleurs ont été sélectionnées et présentées à la DRAC pour un choix définitif. Comme évoqué précédemment, les fenêtres ont été réalisées en double vitrage bois et restituées à l'identique à l'image des menuiseries qui étaient présentes sur place. L'idée aujourd'hui dans cette reconstitution est de créer des couleurs différentes qui sont venues s'associer et s'opposer aux couleurs de façade dans l'échantillon afin que la DRAC puisse définir également la couleur appropriée. Alors nous nous situons actuellement dans la cour principale où derrière moi sur la partie échafaudée vous pouvez voir la première application d'un enduit à la chaux qui est destiné à restaurer l'ensemble de la façade. Cette cour est entourée de 3 façades qui rappellent l'architecture stricte et scolaire du 19e siècle, arborant à la fois des décors sur les murs et sur les menuiseries. Vous l'aurez donc compris, l'objectif de cette réhabilitation est de redonner vie à un monument historique tout en respectant le caractère patrimonial du lieu. Merci de nous avoir suivis, j'espère avoir pu vous éclairer sur les premières étapes du chantier. Nous ne manquerons pas dans tous les cas de vous tenir informés de la suite des événements. Merci et à bientôt.